Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal Femme Actu. Les attentes de la population congolaise après adhésion de plusieurs partis à l'Union sacrée de la nation en duplex avec Madame Thatcher Lusamba. Les femmes sont décidées à s'y lancer dans la bataille contre l'inégalité de chances dans la société. Autrefois considérée comme une discipline réservée qu'aux hommes, Zalia Modestine Munga fraye sa place dans la boxe. Je l'ai annoncé au sommaire, la situation politique et sociale, les attentes de la population congolaise après l'adhésion de plusieurs partis et regroupements à l'Union sacrée de la nation initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons joindre au téléphone Madame Thatcher Lusamba, présidente du RADECO. La première question est de savoir quelle est votre analyse par rapport à la situation actuelle du pays? Mon point de vue sur la situation actuelle dans notre pays est morose. Du fait que depuis la prise de fonction du président de la République, ce qui avait d'ailleurs donné l'heure d'espoir à tout un peuple, s'est révélé un cauchemar à cause des monstres politiques. Instauré comme système de gestion collective sous le label de FCC et CACH, qui a venimé davantage la situation politique et sociale de notre pays. Heureusement, le chef de l'État s'est ressaisi rapidement pour sauver la situation vis-à-vis de ces dictateurs en créant l'Union sacrée de la nation pour fédérer toutes les forces vives de la nation en vue d'une gestion transparente, efficace et collective de la chose publique. Ce qui semble donner l'espoir à une fois de plus aux Congolais, malgré la manifestation des appétits politiques des uns et des autres. Mais nous espérons qu'avec la volonté manifeste du chef de l'État de mieux servir son peuple, ça va marcher. Parce que le peuple soutient cette démarche, sachant que son salut en dépend. Alors, avec l'union sacrée initiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quelles sont vos attentes? Pour mes attentes, pour l'union sacrée, nous espérons que cette union pourrait réconforter l'unité nationale, suivant les mêmes idées et objectifs en vue d'une paix durable pour le développement de notre nation. Avez-vous déjà adhéré à l'union sacrée? Mais pourquoi pas? Étant que marraine de la démocratie, du changement et de l'alternance, je peux faire quoi d'autre si ce n'est pas que l'idéal du bien-être de la nation et de son peuple. Alors, dernière question pour terminer. Quelle est la place de la femme dans cette plateforme? La place de la femme dans la plateforme de l'Union sacrée. À ce stade, nous pouvons dire que nous n'avons même pas atteint les 30% de la représentativité de la femme dans tous les domaines de prise de décision. Mais ce que je peux vous dire, la lutte continue. Il faut que la femme se batte pour y arriver. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente du Rassemblement des démocrates conciliants. Autre chose à présent, Janine Mabunda Lioko, une femme qui ne cesse de faire parler d'elle dans l'actualité politique en RDC, mais également dans le monde. Elle est comptée parmi celles qui se mettent au front dans la bataille contre l'inégalité de chance entre l'homme et la femme. Suivez son parcours et sa biographie. Janine Mabunda Lioko Mundiaï, née le 10 avril 1964 à Kinshasa, est une femme d'État de la République démocratique du Congo. Elle est ministre du portefeuille de l'État entre le 5 avril 2007 et le 6 avril 2012. Elle est ensuite présidente de l'Assemblée nationale entre le 24 avril 2019 et le 10 décembre 2020. Avec une licence obtenue à l'Université catholique de Louvain et une licence spéciale en sciences commerciales à l'Institut catholique des hautes études commerciales de Bruxelles, Janine Mabunda El Mondiaï commence sa carrière professionnelle en 1988 à la Citibank Congo comme chargée des comptes.
De 1993 à 1995, elle supervise la direction commerciale de African System. De 1997 à 2000, elle est conseillère au cabinet du gouverneur de la Banque centrale du Congo et participe à ce titre aux négociations trimestrielles FMI, BCC à Washington et Paris. En 2002, elle est nommée ADG du Fonds de la promotion de l'industrie. Notez que le 9 juillet 2012, le président Joseph Kabila la nomme conseillère spéciale en matière de lutte contre les violences sexuelles. Elle est élue députée en 2011 et réélue en 2018. Le 24 avril 2019, elle est élue présidente de l'Assemblée nationale pour la 3e législature de la 3e République, succédant à Aubin Mina. Elle est déchue de son poste de présidente de l'Assemblée nationale et avec elle tout son bureau le 10 décembre 2020 à la suite d'une pétition qui a recueilli 250 signatures. Dans ce même chapitre, en République démocratique du Congo, les femmes s'y sont décidées à se lancer dans la bataille contre l'inégalité de chance entre l'homme et la femme. Celle-ci se mobilise et se réfère à la personne de Janine Mabunda, une représentation de la femme que le monde espère avoir d'ici l'horizon 2030. Suivez. Présidente à l'Assemblée nationale durant plus de 10 mois en RDC, Janine Mabunda est un exemple à suivre pour les femmes du monde. Appréciée par plusieurs, elle fait parler d'elle pour une femme qui veut s'imposer. Azala mama moko Alexa exemple akibo mama mutema munena bo mama ata ba député azo finga yesko azala kibo mama chaki bo mama liboso yesko abosani kibo mama akoma kilo kwa mobali kwa mibali na kata mibali. En tant que femme, sa vie professionnelle influence-t-elle sa personnalité? Elle était incapable, on ne peut pas lui donner cette poste. Ça veut dire quelque part, il avait des compétences, mais c'était une personne humaine, peut avoir des erreurs ou quoi, des failles qu'elle a commises. Mais c'était une femme qui était capable de travailler, c'est pourquoi on l'a mis là. Est-ce que à Sangisaki, ma femme, que mtu azana question a tout n'a pas naïe pour te réussir, ce qu'a Sangisaki mbelende azali, mais le la Sangisaki te yango moni abungi zela. La mondialisation, le monde tend vers l'égalité entre l'homme et la femme. Cette dernière lutte au quotidien pour sa place dans la société. Comment l'homme qui est supposé la soutenir l'apprécie-t-elle? Notre rédaction a pris les avis dans la rue. Na fin de moi, ça veut dire que jamais. Jamais. C'est qu'on parle 50-50, c'est pas vrai. C'est la théorie bien par rapport à ce que nous voulons. Mais en réalité, même dans la Bible, Dieu avait utilisé plus des hommes que des femmes. Non, ce n'est pas le 50-50 qu'on est en train de dire un peu partout que ça pousse la femme à être un peu tête dure, de se comparer avec les hommes. Non. On vous parlera de Kasavubu, on parlera de Mobutu, Kabila Mouzé, mais depuis tous ces temps-là, il n'y avait pas vraiment de femmes leaders qui pouvaient aussi être capables de décanter des situations. Mais nous encourageons, si un jour ça arrive comme ça, 50-50, ce n'est pas un problème. Jusqu'ici, les femmes dans le monde ont besoin de poursuivre la sensibilisation de la femme pour la faire comprendre sa place et son rôle dans le développement. Pourquoi pas accepter une femme en train de prêcher, moi je m'assis. Parce que lorsqu'il avait annoncé le ressuscité de Jésus-Christ, les hommes étaient assis, les hommes étaient enfermés. Ce sont eux qui sont allés jusqu'à la tombe voir si Jésus est ressuscité. Ils sont revenus pour c'est-à-dire propager que Jésus est ressuscité. On est venu du tombeau, on n'a pas trouvé le corps dans le tombeau, Jésus est ressuscité. C'est la même chose, la femme peut prêcher, moi je m'assieds. Aujourd'hui, si vous êtes près de ceux qui disent que les femmes peuvent aussi prêcher, elles parlent de la grâce. Mais à ce qui concerne la grâce, on n'en disconvient pas. La grâce, oui,
Mais pourquoi pas parmi les 12 apôtres qu'avait Jésus, il n'y avait pas la femme? Point d'interrogation, il faut que nos mamans s'interrogent sur ça. Moi, si on a ensemble, place Mibali, Azali, Azwa, parole ou bien les cas, Liboso, Yaka, on a yébike, mon tata consacré à côté les mains, Liboso côté, Batunion, Zalika, mon mobile. Moi, si pour côté, il faut assangisa, maman, ne va Tozana nini ba maman, convention ba maman ba kolobela, pour na basi, ouais. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui donne la grâce à qui il veut. Donc c'est ça, comme un exemple dans la Bible, Dieu avait choisi Marie pour qu'il puisse mettre au monde son fils unique. Après différents avis des hommes au sujet de la place de la femme dans les ministères évangéliques, nous sommes allés vers Esther Galassi, pasteur qui fixe l'opinion. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que la lettre tue, l'esprit vivifie. Ceux qui parlent d'après la chair, ce sont ceux-là qui condamnent les femmes. Et ceux-là qui parlent selon l'esprit, ce sont ceux-là qui comprennent la démarche ou les démarches de Dieu. Qu'a fait que la femme aujourd'hui parlera de Dieu avec amour et grâce et aussi avec efficacité. Donc ce que l'homme fait avec Dieu, la femme aussi le fait avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de précision sur les choses de Dieu du genre « Oh, Isaiah Bassi, oh, Isaiah Mibali ». Non, il n'y en a pas. Donc, on fait tous la même chose. C'est-à-dire, il y a une capacité qui vient de Dieu, une capacité que l'onction libère. Et quand celle-ci vient vous embrasser, vous n'avez même plus vous-même. Donc, le sein, le fesse disparaît et c'est l'esprit qui prend place et ça vous donne l'autorité d'avancer. Quand on parle du vestimentaire au niveau international, la RDC est comptée pour ses nombreux talents qu'elle regorge. Félicité Luungu, une de grandes figures œuvrant dans ce domaine, était l'invitée de notre rédaction. Un style vestimentaire peut être créé et aussi inspiré de l'autre. Pour être créateur de mode, plusieurs le font par conviction. Je l'aimais déjà quand j'étais enfant. Je me disais que je serais modéliste. Déjà enfant, et c'est un rêve qui s'est réalisé. Nous faisons un très bon travail qui demande à ce que la consommation soit déjà, se fasse parmi nous avant que ça aille ailleurs. Mais avec la friperie, avec l'exportation, on ne sait pas se retrouver. Ailleurs, on compte plusieurs grandes maisons de couture au point d'influencer le monde entier. Le Congo, qui regorge de plusieurs talents, dénonce les manques de soutien de son gouvernement. On a besoin de soutien. C'est vraiment ça la grande difficulté. La consommation locale. Le métier de mannequinat est-il noble ou pousse les jeunes filles à la prostitution ou à la dépravation de mœurs? Réponse dans cet élément réalisé avec la Miss francophone Naomi Makitu Maleza. Le mannequinat en RDC ne reste pas un tremplin. Les jeunes filles s'y mêlent et réalisent leurs rêves. Je ne pense pas que être mannequin c'est un travail de prostituée parce qu'il y a des gens qui étudient, il y a des gens qui travaillent. Tout en étant mannequin, c'est un métier noble comme tout autre métier. Je pense plutôt qu'il y a de filles et de gens, de personnes mal intentionnées qui viennent déjà avec une mauvaise idée en tête. Il réunit tout genre, et les hommes et les femmes. Les acteurs de ces métiers plaident pour sa considération et crient aux impayements. Quelqu'un peut organiser un événement, oui, mais il n'a pas de moyens pour payer le mannequin et là on peut venir passer toute une journée, prester et à la fin il n'y a pas une très grande récompense qu'on vous paie à la fin, donc c'est vraiment difficile. En sport, certaines disciplines sont considérées masculines et que seuls les hommes peuvent les pratiquer où la participation de la femme est minime. Nous avons rencontré une jeune boxeuse, Zalia Modestine Munga, qui nous parle de son expérience.
Plus des métiers réservés aux hommes, même dans les sports, particulièrement la boxe. La RDC peut s'élever au niveau international. Tango nazo mata déjà na ring na ebike na mati déjà na RDC mubimba na mutu nanga donc naza déjà na charge ya mboka nanga donc faut naza déterminé et tango naza ki déterminé na ba entraînement oyo ba entraîneur nanga ba pesa kingai donc yango nde e permettre kinga na zo titre ya champion d'Afrique na championnat oyo ezaki na Gabon na Libreville et ça kinga tellement esengo et puis cause la champion d'Afrique non. Et là, cette femme boxeur peut-elle battre les hommes? Na ring na bundaka na baninga na basi. Mais na entraînement la bundaka na mibali po ba pesa po na zo expérience mo boke. So na kutani na muninga na mwasi na ring. En fait nazala toujours dominante. Donc na dominer. Po na zo déjà ba ku a mibali. Na ku ya mwasi siko esala ngani. Esala nga rien du tout. Le 24 janvier dernier, le monde a célébré la journée internationale du sport. À Kinshasa, cette journée a été marquée par un match de Nzango opposant les équipes Makolo et Bende, Jambes d'acier contre Kouya. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.